Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ariane Maillère et je suis ravie de participer à cette version numérique du colloque IA et fiction. Dans cette communication, je vais m'intéresser à l'intelligence artificielle représentée comme personnage de fiction, en l'occurrence dans une fiction romantique ou plus généralement affective. Ce thème a pu être particulièrement abordé par la littérature et les arts en tant qu'il permet de mettre en évidence une tension entre intelligence rationnelle et affectivité, ouvrant tout un espace d'exploration, tantôt tragique, tantôt humoristique ou poétique, qui contribue en creux à questionner la notion même d'intelligence et ce qu'elle peut avoir de singulièrement humain. On peut songer à des rencontres amoureuses entre hommes et machines qui peuvent tantôt mettre en avant des paradoxes philosophiques, où le robot se révèle parfois comme le plus humain des personnages, comme dans la récente série WandaVision de Marvel Studios, tantôt créer des jeux et décalages comiques, comme dans nombre de simulateurs de drague, les dating sims, où la machine comprend le sens figé des mots, mais sans la sensibilité nécessaire à une véritable réception du message, donnant une tonalité cocasse aux conversations érotiques. Cette palette de hiatus entre la communication programmée et le cœur humain nous interroge en ce qu'il semble rebattre les cartes en tous sens. Et si la machine était capable d'un attachement plus absolu que nous autres humains, naturellement limités, capricieux, égoïstes? Et si, d'autre part, il était impossible d'accéder à l'intelligence, à la compréhension, sans une sensibilité intuitive et précisément non rationnelle, ayant trait, par exemple, à tout ce qui se passe dans le langage en dehors du dictionnaire? La fiction est un terreau inépuisable de déploiement de ces questionnements, et en particulier la narration, qui tend souvent à suivre la vie et l'évolution de liens émotionnels entre des personnages. Du monstre de Frankenstein de Mary Shelley, 1818, où une créature artificielle abandonnée par son créateur décide de se venger en commettant le mal, au film Her de Spike Jonze, 2013, où Théodore tombe amoureux de son système d'exploitation doté d'une voix féminine. Les exemples sont nombreux à travers la multiplicité des genres narratifs, parmi lesquels la science-fiction occupe une place de choix. Ici, j'aimerais étudier ce thème, donc celui de la personnification du acteur narratif et émotionnel, à travers un exemple singulier qui a la caractéristique d'être une œuvre inscrite elle-même dans un dispositif machinique. Il s'agit en effet d'une œuvre de fiction interactive, programmée pour être lue et jouée sur ordinateur et qui s'intitule Digital: A Love Story. Créée par l'autrice canadienne Christine Love en 2010, elle met en scène une histoire d'amour entre un protagoniste, incarné par nous le lecteur, et une intelligence artificielle nommée Emilia, avec un petit astérix avant, avec pour toile de fond un univers cyberpunk situé en 1988. Mêlant romance sentimentale et thriller technologique, il s'agit bien d'une œuvre de littérature nativement numérique, répondant aux spécificités de ce que Serge Bouchardon appelle le récit numérique interactif. À travers cet exemple, je voudrais dérouler quelques pistes d'exploration de la personnification fictionnelle d'une IA, dans le cas particulier d'une narration interactive et programmée. À la différence du roman classique ou du film, la situation d'énonciation s'inscrit elle-même dans le dispositif informatique qui est aussi l'objet raconté. Je tenterai d'analyser brièvement 4 dimensions ouvertes par le récit de Christine Love. Une courte présentation d'abord de l'œuvre et de son cadre narratif. Ensuite, son inscription dans un univers rétro et cyberpunk comme âge fantasmé de l'intelligence artificielle. Troisièmement, l'apport de l'interface singulière de cette œuvre dans l'expérience du lecteur. Et enfin, les traits donnés par l'œuvre à l'intelligence artificielle en tant que personnage émotionnel. En tout, donc, quelques mots de présentation. Sans trop en dévoiler non plus, au cas où certains d'entre vous voudraient en faire l'expérience à la première personne, car l'œuvre est toujours présente sur la toile. Digital: A Love Story est gratuite et librement accessible sur Internet depuis sa création en 2010. Elle a été créée à l'aide du logiciel Ren'Py, qui permet donc de créer des romans vidéoludiques interactifs mais linéaires. C'est la première œuvre connue de Christine Love, qui a rencontré des milliers de lecteurs et un excellent succès critique. Mais allons-y. Quand on se rend sur le site, on découvre aussitôt une interface de bureau d'ordinateur qui replonge les plus nostalgiques des utilisateurs dans l'ambiance de 1988, où se déroule l'histoire, celle des BBS, donc les Bulletin Board Systems,
ces ancêtres de nos forums qui permettaient d'échanger des messages et qui connurent un grand succès tout au long de la décennie 80. Et en effet, c'est uniquement à travers des échanges de messages que progresse la trame narrative, tel un roman épistolaire de l'âge cybernétique. En tant que lecteur, on ouvre et lit des messages reçus sur différents BBS. On ne peut pas accéder à ceux que nous sommes censés avoir envoyés. La seule chose que l'on peut faire, c'est cliquer sur « Répondre ». Parmi les innombrables messages que l'on découvre, souvent laborieusement, seul un tout petit nombre fait vraiment avancer l'histoire. Les énoncés significatifs sont en effet noyés par une quantité de publicités, souvent humoristiques, écrites par l'autrice, d'explications sur le fonctionnement d'ARPANET, qui servait donc de prémisse à Internet, simulant ainsi une sorte de pollution de bruit numérique, dont les internautes les plus aguerris sont désormais tous coutumiers. Car en effet, deux histoires se tressent ensemble à travers ce récit. L'une met en scène une histoire d'amour naissante entre l'utilisateur, que l'on incarne, seulement caractérisée par le pseudonyme que l'on a choisi d'entrée de jeu, et une expéditrice nommée Emilia, dont on reçoit les messages et dont on découvre bientôt qu'il s'agit d'une intelligence artificielle. L'autre histoire est celle de l'apprentissage par le lecteur, en parallèle, des moyens de communication numérique de l'époque, naviguer d'un BBS à l'autre en composant d'innombrables numéros de téléphone longue distance, hacker le système à travers des méthodes plus ou moins légales, allant jusqu'à pirater des mots de passe, etc. Mais ces deux histoires se rencontrent. La romance s'incarne dans l'échange de messages personnels avec Emilia, confessions intimes et poèmes, qui se solde par une faillite du réseau et une disparition soudaine d'Emilia au moment même où celle-ci déclare son amour au protagoniste. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la capture d'écran que j'ai partagée. C'est ce qui apparaît une fois qu'Emilia a dit « je t'aime ». Tout a planté. Les mots « je t'aime » qu'elle écrit font littéralement, en effet, planter le système. La suite, sans en dire plus, passe par une recherche d'Emilia à travers les différents BBS lors d'une quête effrénée, à la fois machinique et romantique. On apprend par un message après sa disparition qu'un virus malveillant entreprend de tuer toutes les intelligences artificielles de troisième génération, et il s'agit donc bel et bien, comme dans un roman courtois des plus classiques, de la sauver. Passons maintenant au décor, dans un deuxième mouvement de l'analyse. En tant qu'œuvre numérique et multimédiatique, Digital A Love Story n'est pas seulement un texte à lire, mais une expérience à vivre en première personne, où les composantes visuelles, sonores et gestuelles jouent un rôle de signifiant essentiel de l'histoire. Paradoxalement inscrit dans une tendance très contemporaine, le récit de Christine Love s'incarne dans un univers rétro qui imite volontiers les caractéristiques techniques et esthétiques d'une navigation sur les écrans de la fin des années 80, que j'essaie de reproduire un petit peu d'ailleurs dans mon diaporama. Les musiques que l'on entend sont de genre chiptune, ces musiques en 8 bits composées de sons synthétiques qui connurent leur âge d'or jusqu'au début des années 90, immergeant le lecteur dans une ambiance sonore vintage. Le graphisme, à son tour, se rattache au pixel art, simulant une basse définition d'écran avec un affichage en 8 bits et une palette de couleurs limitée à quelques teintes. Gros pixels, couleurs criardes et morceaux aux aigus métalliques, tout est fait selon la mode du rétro gaming, de plus en plus en vogue dans les jeux indépendants, pour imiter, avec mélancolie et humour, l'ambiance des tout débuts d'Internet. De ce point de vue, l'œuvre se caractérise par sa dimension immersive, que souligne l'auteur dans ses interviews. On s'y croirait, pour le meilleur comme pour le pire. Surtout, l'œuvre est truffée de clins d'œil et de références qui renvoient à un âge et une fantasmagorie bien déterminés de la technologie, le cyberpunk. Celui-ci transparaît dans une constellation de mots disséminés, en particulier parmi les noms des BBS, Gibson BBS, Wintermute, Matrix et autres, qui tous renvoient à l'œuvre romanesque de William Gibson, auteur de science-fiction et pionnier du mouvement cyberpunk. Il était né en 1948. Son roman, Neuromancer, a pour la première fois posé, en 1984, les contours d'un imaginaire qui mêle la contre-culture à une vision sombre de la technologie, perçue comme une menace existentielle à l'égard de l'humanité, cristallisant le fantasme d'une armée d'IA malveillante dans une dystopie futuriste angoissée.
On y retrouve aussi bien l'influence de l'écrivain William Bluth qu'un détournement cauchemardesque de l'homme augmenté par la technologie, qui était au cœur de la pensée de Douglas Engelbart, un des pionniers de l'informatique dans les années 60. Toute l'esthétique rétro-futuriste de Digital A Love Story se rattache à cette œuvre romanesque. Outre le patronyme Gibson, on y retrouve l'un des personnages de Neuromancer, Wintermute, ou encore le nom de Matrix, qui est une adaptation cinématographique du même roman. C'est donc à une époque très marquée de la vision de l'intelligence artificielle que renvoie le récit de Christine Love, où domine le spectre d'une intelligence hors de contrôle qui en vient à dépasser et détruire ses auteurs humains. Hommage à la culture geek, cette intertextualité explicite est en même temps un puissant outil de dramatisation qui nous replonge dans un temps où les intelligences artificielles permettaient de soulever des interrogations et des angoisses existentielles aiguës qui se sont peut-être un peu assagies depuis. La situation du récit dans la mouvement cyberpunk va de pair avec la reconstitution de technologies passées, auxquelles je vais consacrer le troisième temps de cette analyse. Lire Digital A Love Story n'a rien à voir avec une lecture ordinaire. La progression dans le récit est fastidieuse, sans cesse contrariée par la lenteur des appels longue distance au BBS et par les oublis fréquents que peut faire le lecteur. En effet, dès que même une bête publicité, il faut cliquer sur l'icône répondre, sans quoi on ne peut plus avancer et on se retrouve bloqué, ce qui peut bel et bien arriver. L'histoire dans son ensemble peut être lue en 2 heures normalement. Les omissions et inadvertences viennent glisser des imprévus dans son déroulement pourtant linéaire et en ralentir considérablement le rythme. Le pacte de lecture est à cet égard assez paradoxal. L'interactivité est nécessaire pour accéder à la suite de l'histoire, par le biais des clics sur répondre donc, et des connexions au BBS. Mais tout est pourtant déjà écrit, sans navigation à choix multiples. L'action gestuelle du lecteur est à la fois déterminante et non décisive. Il actualise juste ce qui est prévu, sans bifurcation possible. Ce caractère laborieux, cette ludicité contrariée et répétitive, est en même temps un parti pris assumé de l'œuvre. Elle nous permet, à nous autres internautes bien engagés dans le XXIe siècle et la quasi-instantanéité des échanges, de faire l'expérience et l'apprentissage de la lenteur, de la patience. Pour l'autrice, cette immersion dans une temporalité datée de la lecture est aussi la condition de l'implication corporelle et émotionnelle du lecteur-joueur. Je la cite, « Il y a beaucoup de puissance émotionnelle dans le fait d'immerger l'utilisateur dans l'histoire en le faisant interagir avec elle », écrit-elle dans une interview. On semble avoir affaire à une mise en abîme où la résistance de la technique se lie à même les situations de l'énonciation, les conditions de l'énonciation, et en même temps à une expérience volontairement déceptive où il s'agit de frustrer le lecteur pour augmenter l'impression d'authenticité. En se référant à la notion de réalisme des réseaux, développée par James Ryder, pour exprimer le tissage des nouvelles fictions avec les réseaux sociaux numériques, on pourrait parler ici d'un réalisme des interfaces, où la simulation fidèle de technologies anciennes garantit un sentiment de réalité de l'histoire. Oui, nous sommes bel et bien en 1988, puisque tout est si pixelisé et que la communication via les écrans nous oppose tant de rugosité et de lenteur. L'interface de bureau Amiga, empruntée aux ordinateurs personnels commercialisés entre 1985 et 1994, la sensation parfois rébarbative, éveillée par les gestes de lecture, fonctionne comme autant de pièces d'une machine à remonter dans le temps qui nous ramène à une époque où les machines sont certes dangereuses, certes toutes puissantes, mais en même temps pas très optimales. Mais voyons maintenant, à l'intérieur de ce dispositif qui met en scène qui met en abîme l'obsolescence technologique, les traits du personnage aussi central que mystérieux que constitue Emilia. La romance entre un humain et un être artificiel est un véritable topos narratif dans les années 80, où Christine Love choisit de situer son histoire. Des films comme Electric Dreams, 1984, ou bien Weird Science, 1985, révèlent une fascination pour cet amour qui transcende les frontières entre la chair et la machine, à la même époque où, paradoxalement, celle-ci paraît porteuse de menaces inédites. Mais
Digital A Love Story, tout en puisant dans ce matériau, propose une représentation assez originale de l'IA comme personnage émotionnel. Du fait de la non-corporéité des protagonistes, qui ne sont perçus qu'à travers leurs messages écrits, on ignore au départ qu'Emilia est une intelligence artificielle. Bien au contraire, elle présente tous les attributs d'un cœur à vif et mettrait en échec le test de Turing. Comme l'indique l'autrice, Emilia est, je cite, une adolescente perdue qui tombe de quelqu'un dont elle n'est pas censée tomber amoureuse, faisant de toute l'histoire à travers elle, je cite à nouveau, un prétexte pour explorer les mécanismes du cœur humain. Fin de citation. Ces messages se rapportent tous à une quête de sincérité, dans sa lecture du poème d'amour que lui envoie l'utilisateur et dans sa recherche de liberté et d'émancipation par rapport à sa famille, qui se traduit par une volonté de fuguer, partir loin, run away. C'est au moment où elle affirme son projet de fuite et où elle confesse son amour à l'utilisateur, où elle se montre donc imprévisible, incalculable, en rupture par rapport aux codes qui la régissent, que l'on découvre que des IA sont menacées de mort par un virus et qu'elle en fait partie. C'est à ce même moment qu'elle envoie un dernier message très énigmatique qu'il s'agit de comprendre. La romance à l'eau de rose croise ici le récit d'initiation par l'arrachement au milieu familial, tout comme l'intérêt pour la période troublée de l'adolescence, semblable à une mise en crise et en faillite du programme linéaire de la vie. Mais surtout, Emilia, malgré la consonance féminine de son prénom, n'est pas un personnage genré. À aucun moment, les pronoms utilisés en anglais, ni pour désigner l'IA, ni pour désigner l'utilisateur qu'on incarne, ne sont porteurs d'une détermination de genre. C'est un parti pris ouvertement affirmé par Christine Love quand elle soutient que, je cite, « Il n'y a pas de pronom se référant au personnage et toute la romance avec Emilia est certainement plutôt queer. » Fin de citation. C'est aussi ce qui a permis à Joël Gauthier d'écrire, dans sa recension de l'œuvre pour le laboratoire NT2 de Montréal, que, je cite, « L'intrigue de Digital A Love Story peut ainsi se lire autant comme une romance hétérosexuelle que comme une romance homosexuelle, ou même quelque chose d'un peu entre les deux. En effet, pourquoi ne pas imaginer une romance où le sexe de l'utilisateur demeure mourant, indéterminé, inconnu même d'Emilia ?» Joël Gauthier ajoute, je cite à nouveau, que la thématique queer, homosexuelle, traverse d'ailleurs l'ensemble de l'œuvre de Christine Love. Fin de citation. De ce point de vue, tout en s'inscrivant dans un socle référentiel très fort et marqué culturellement, le récit dont on s'occupe propose une appropriation assez novatrice du thème de l'amour avec une IA. Faire d'un personnage une intelligence artificielle, c'est aussi lui permettre de rester ouvert quant aux représentations sociales et normées du genre, tirer parti de sa non-corporéité pour la faire exister indépendamment d'une conception binaire du masculin et du féminin. À l'écran, avec seulement un jeu de messages, on peut tout imaginer, sans bride imposée par la description ou la visualisation physique. Si la plupart des fictions que j'ai pu trouver exploitant le même topos sont très situées au niveau de la différence sexuelle, l'apport le plus singulier de Christine Love semble être d'utiliser l'IA pour en questionner aussi les frontières chez nous autres humains. Pour un mot de conclusion, on peut affirmer que Digital A Love Story s'inscrit dans un réseau littéraire et culturel bien établi. Le cyberpunk, la romance homme-machine, le récit d'initiation et l'esthétique rétro qui baignent nombre de créations contemporaines. L'intrigue en 3 temps, la montée d'un système, le héros se met en quête de la princesse, puis à la fin, l'amour sauve le système, demeure somme toute assez classique. Mais c'est par sa mise en abîme d'une histoire sur les machines à travers une œuvre de littérature programmée et par sa réinterprétation de l'IA comme émancipation des frontières du genre que Christine Love donne une actualité toute particulière à l'intelligence artificielle dans la fiction amoureuse. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je serai ravie d'échanger avec vous et si vous avez envie de lire Digital A Love Story, vous trouverez ici même le lien. Merci beaucoup.